Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre des Mines, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de l'accord de cession d'actions et de créances détenues sur Morila SA. La société des mines de Morila a été créée en 2000 pour l'exploitation du gisement d'or de Morila situé dans l'arrondissement de Koumantou, cercle et région de Bougouni. Son capital social était détenu par l'État du Mali à 20%, la société Anglo Gold Ashanti à 40% et la société Rand Gold Resources à 40%. L'exploitation de la mine de Morila, qui a commencé en 2000, a cessé en 2020. Avec la baisse des teneurs et l'épuisement des gisements de la carrière principale, entraînant une baisse de la production et le lancement par la société Barrick Gold de la procédure de fermeture de la mine dont l'achèvement était prévu à la fin du premier trimestre 2021. En lieu et place d'une fermeture, la société exploitante a entrepris le développement d'un projet agro-industriel qui n'a pas atteint ses objectifs. C'est pourquoi la société Firefinch Limited, société de droit australien présente au Mali à travers différentes filiales dans le secteur minier, a acquis le 10 novembre 2020 les parts actionnariales de 80% des sociétés Barrick Gold Corporation et Anglo Gold Ashanti au sein de la société des mines d'or de Morila SA, les 20% restantes demeurant toujours la propriété de l'État du Mali. Après la reprise de la mine, la société Firefinch a rencontré de nombreuses difficultés liées à la faiblesse de la teneur du minerai traité qui l'ont amené à abandonner les activités d'exploitation en 2022 malgré les investissements réalisés et la disponibilité de ressources géologiques. Afin de continuer l'exploitation des ressources aurifères disponibles, l'État du Mali a signé le 6 mai 2024 un protocole d'accord avec la société Firefinch qui prévoit la reprise de la mine de Morila par l'État du Mali à travers l'acquisition au dollar symbolique des 80% des actions détenues par Firefinch. C'est dans ce cadre qu'un accord de cession d'actions et de créances détenues sur Morila SA a été signé le 18 décembre 2024 entre Morila Limited, Firefinch et l'État du Mali. Le projet de décret adopté approuve l'accord de cession d'actions et de créances détenues sur Morila SA à l'État du Mali et consacre son entrée en vigueur. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à une nomination. Le nom de l'intéressé est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Effort. Au chapitre des communications, 1. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres de la tenue de la Semaine nationale de l'intégration africaine, édition 2025. Cette édition, tenue du 25 au 31 mai 2025, s'inscrivait dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue l'Union africaine le 9 juillet 2002. L'Union africaine a choisi comme thème Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par des réparations. Au plan national, le thème retenu était Rôle et place de la diaspora malienne dans le processus de réparation des torts infligés par la traite négrière et la colonisation à l'Afrique en général et au Sahel en particulier. La célébration de l'édition 2025 de la Semaine nationale de l'intégration africaine a été marquée par la montée des couleurs africaines à la Tour de l'Afrique, la journée de salubrité à la place de l'AES, la nuit de l'intégration africaine organisée en collaboration avec le groupe des ambassadeurs africains, la Fédération des communautés africaines et la jeunesse de l'Union africaine. Elle a été l'occasion pour notre pays de réitérer son engagement en faveur de la réalisation de l'unité africaine. 2. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a informé le Conseil des ministres A. de la participation du Mali au Forum international sur la famille tenu à Istanbul en Turquie du 22 au 23 mai 2025. Ce forum, organisé par le gouvernement turc dans le cadre de la célébration de l'année 2025 comme année de la famille, décrétée par le président de la République de Turquie, a réuni les ministres chargés de la famille de 26 pays autour du thème
protection et renforcement de la famille dans un monde globalisé. L'objectif de ce forum était de protéger et renforcer la famille et l'institution du mariage, ainsi que d'assurer la sauvegarde des générations futures et des structures démographiques solides. Il visait également à adopter une position commune à l'échelle internationale sur la protection de l'institution familiale et de ses valeurs. Les travaux ont été marqués, entre autres, par une session ministérielle sous le thème « Intégrer les politiques orientées vers la famille, efforts nationaux et internationaux », des panels et une visite des expositions. Au cours de la session ministérielle, le ministre chargé de la famille a abordé les principaux problèmes auxquels les familles maliennes sont confrontées, les efforts fournis par le gouvernement, les chantiers en cours ainsi que les perspectives. Cette session ministérielle a été suivie de la visite par les ministres de l'exposition intitulée « Toutes les familles heureuses se ressemblent ». À l'issue des travaux, les ministres ont signé une déclaration commune qui sera présentée aux Nations Unies comme une initiative internationale en faveur de la protection de la famille. À l'issue des travaux, B. Des missions effectuées dans les régions de Ségou et de Sikasso. Dans le cadre de la prise de contact et des échanges avec les autorités administratives, coutumières et religieuses et les organisations des femmes, le ministre chargé de la protection de la femme a effectué des missions dans la région de Ségou du 18 au 19 avril et dans la région de Sikasso du 8 au 10 mai 2025. Au cours de ces missions, le ministre et sa délégation ont remis des kits composés de matériel et d'équipements de production, de semences, d'engrais organiques et d'intrants au groupement de femmes, visité le centre d'Ouwolo qui a bénéficié de l'aménagement de son forage et de la parcellisation de son espace maraîcher au profit des femmes, participé au lancement de la 13e édition de la bourse de semences, échanger avec des représentants des organisations féminines de la ville de Sikasso et villages environnants sur les difficultés qu'elles rencontrent et les perspectives. Ces missions ont permis de relancer les activités de certains centres d'autopromotion. 3. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 2e édition du Congrès international des oasis et du palmier dattier CO2 les 22 et 23 mai 2025 à Ouarzazate, au Royaume du Maroc. Ce congrès, qui avait pour thème résilience et adaptation des écosystèmes oasiens face aux changements globaux, a réuni des décideurs, des chercheurs, des coopératives et des partenaires techniques autour des enjeux de valorisation durable des écosystèmes oasiens et du développement de la filière palmier dattier, ressource emblématique menacée par les effets de changements globaux. Le ministre chargé de l'Environnement a tenu, dans son allocution, à rappeler l'importance de préserver ces écosystèmes fragiles et souligner les efforts engagés par notre pays pour restaurer les terres dégradées, améliorer la résilience des communautés locales et promouvoir des modèles économiques durables. La participation du Mali à ce congrès a été l'occasion de réaffirmer son engagement en faveur de la coopération sud-sud. 4. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres de l'organisation des festivités marquant la 625e édition du Sankemo. Le Sankemo, rite de pêche collective dans le Sanké, est un événement rituel et festif prévu chaque année au 2e jeudi du 7e mois lunaire pour commémorer la fondation de la ville de San. L'événement, qui marque symboliquement le début de la saison des pluies, est aussi un espace d'expression des cultures locales à travers des manifestations artistiques et culturelles, des pratiques liées à la pêche traditionnelle et des connaissances relatives à la gestion de l'environnement naturel, notamment les ressources en eau. Cette 625e édition, qui sera célébrée le 12 juin 2025, contribuera à la promotion de l'économie locale. 5.
Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Nyanya Alou Traoré, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci beaucoup, Mahamadou Koné.